Bonjour à tous, bienvenue dans la saison 5 du Quesaco. Qui aurait pensé en 2016, quand on a lancé cette émission, qu'on aurait encore aujourd'hui un peu plus de 40 mots et locutions à vous faire découvrir. En fait, c'est bien là qu'on se rend compte que la culture chrétienne foisonne de termes et d'expressions d'une richesse assez étonnante et on peut décemment pas vous faire passer à côté. L'occasion pour moi d'accueillir mon acolyte qui est à mes côtés cette année encore et je l'en remercie infiniment, le père Bernard Clasen. Bonjour. Bonjour. On vous retrouve dans quelques minutes pour nous parler de la locution Mater Dolorosa. Ça sonne presque comme une formule magique de Harry Potter, c'est vrai, mais c'est pas du tout l'ambiance, pas du tout. On regarde notre micro-trottoir, on revient juste après. J'ai pas assez lu la Bible pour savoir ce genre de choses. Mater, il y a un côté maternité, c'est peut-être la mère des roses, un truc comme ça, il y a peut-être un lien avec... Au prénom Dolores. Mater Dolorosa, je me souviens, j'ai fait du latin au collège. Mater, c'est la mère maternelle. Et Dolorosa, truc de douloureux peut-être. La Madone des sept douleurs. Lorsque quelqu'un n'est pas content ou fait la tête, on lui dit « Ah ben voilà, tu ressembles à la Madone des sept douleurs ». Marie pourrait être mère de la douleur parce qu'elle a vu son fils incompris, toujours incompris, et mis sur une croix et ensuite crucifié. Elle pourrait de là obtenir le nom de mère de la douleur. Voilà pour les réponses de notre panel de la semaine. Peut-être auriez-vous dit la même chose ou peut-être aviez-vous la bonne réponse. Et si c'est le cas, bravo. Il est temps de retrouver le Père Clasen avec une question peut-être toute simple pour commencer. Qui est la Mater Dolorosa ? Alors c'est quelqu'un en effet, oui. C'est la mère de Dieu, c'est Marie, Oui. en tant que Stabat Mater Dolorosa, c'est-à-dire celle qui se tient debout au pied de la croix. Alors justement, cette locution Mater Dolorosa vient du Stabat Mater, qui est un chant du XIIIe siècle à peu près. Oui. Qu'est-ce qu'il dit et pourquoi est-ce qu'il parle justement des douleurs de Marie ? Alors c'est une hymne très intéressante, on appelle ça une séquence dans la liturgie. Il y en a plusieurs dans les grandes fêtes, par exemple on connaît le Veni Sancte Spiritus pour la Pentecôte, le Victime Pascale, etc., pour Pâques bien sûr. Et pour les fêtes mariales, il y avait cet hymne qui est magnifique. D'ailleurs, ça a été mis en musique par nombre de musiciens. Stabat, donc c'est le premier mot compte beaucoup, c'est-à-dire debout. Stabat Mater Dolorosa. Il y a les deux. Il y a et la souffrance et elle tient debout. Elle est debout malgré la souffrance. Mais alors pourquoi au XIIIe siècle, d'un coup, on s'est mis à vénérer les douleurs de Marie ? Pourquoi on ne vénère pas ses joies ? Alors on fait l'un et l'autre, mais c'est-à-dire le XIIIe siècle est le siècle de la piété mariale. Ouais. Avant, c'est pas que la Vierge Marie n'était pas connue, mais elle avait une signification qui n'était pas celle qu'on va développer à partir de la fin du XIIe et XIIIe siècle. D'ailleurs, c'est concomitant avec l'amour courtois, la Dame, Notre-Dame, etc. Une espèce de culte de la féminité, de fascination pour la féminité. Avant, la Vierge Marie était l'icône de l'Église et la mère de Dieu, la mère de Christ. Et puis là, au XIIIe siècle, je pense que c'est parce qu'il n'y a plus, dans la piété catholique, il n'y a plus le pôle féminin, plus assez. L'Église est devenue quelque chose de très masculin, très lié au devoir, au pouvoir, à la politique, à l'ordre de la cité. Et donc il fallait un pôle féminin. On avait perdu ce côté un peu maternel de l'Église. Et alors le culte marial a explosé. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de rappeler l'humanité de Jésus et de Marie à cette époque-là précisément ? Oui. Pour dire, ils ne sont pas que des êtres un peu surnaturels, mais ce sont de vrais gens, comme vous et moi, Oui. qui souffrent comme vous et moi. C'est ça. Alors ça s'est vu d'ailleurs dans l'iconographie. On a d'abord commencé par le Christ. Donc on a d'abord attribué une méditation sur le réalisme du Christ, ses sentiments, la manière dont il regardait les gens, enfin, etc. Ensuite, ça s'est décalé sur la Vierge Marie. Et ça a commencé par la Vierge qui pleure finalement au pied de la croix. Mais les douleurs, c'est aussi autre chose au fil du temps, notamment avec les jésuites qui ont beaucoup travaillé dessus. Alors oui. Alors les jésuites, en effet, parce qu'il y a une technique de méditation chez les jésuites qui consiste à rentrer dans les scènes évangéliques qu'on lit et pratiquement à se mettre dans la peau des personnages. À ressentir ce qu'ils ont Absolument, ressenti. ouais. Et donc, par exemple, qu'est-ce qu'une mère de famille, et c'est pour ça qu'il y a eu un succès incroyable, qu'est-ce qu'une mère de famille peut ressentir quand elle perd son enfant ? C'est quelque chose de complètement contre nature, quoi. Ouais. Et évidemment, ça touche tout le monde. Mm. Ça touche absolument tout le monde. Et c'est pour ça que le thème est devenu hyper populaire, bien plus que, par exemple, quand elle perd son gamin qui est au temple. Oui. Voilà, qui est une des douleurs de Marie, mais c'est pas ça le pire, évidemment.
et qui rejoint, hélas, un certain nombre d'expériences de tout le monde, c'est de perdre un enfant, c'est contre nature. Et il y a quelque chose là qui, dans la piété populaire, qui s'est cramponné à cette image. Et alors pourquoi aujourd'hui, en 2020, il faut continuer à faire mémoire de ces douleurs? Qu'est-ce que ça nous apprend de Marie, de l'histoire de Jésus aussi, puis de notre histoire à nous, finalement? Alors, je ne sais pas s'il faut faire mémoire des douleurs de Marie, mais en tout cas, il faut continuer à méditer le mystère de Marie. Moi, je suis très enclin quand même à insister sur la première grande période de la dévotion à l'égard de la Vierge Marie, c'est-à-dire les 12 premiers siècles, ce qui n'est quand même pas rien. C'est-à-dire Marie comme image de l'Église. Voilà. Donc une mère qui est là pour ses enfants. Oui, mais la Vierge Marie a enfanté le Fils de Dieu par la grâce de l'Esprit Saint. Ça devrait être le cas de l'Église, qui devrait, par la grâce de l'Esprit Saint, enfanter des fils de Dieu. Et le problème du XIIIe siècle, c'est que l'Église n'a plus ce côté, puisqu'en gros tout le monde est chrétien, et donc elle a un côté plutôt, pas consolant, mais plutôt un côté de maîtrise. Et de gestionnaire. Oui, Ouais. trop masculin. Ouais. Et donc, en effet, il fallait cette réémergence du côté féminin de la piété. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces explications. Merci à vous tous d'avoir répondu présent à notre rendez-vous. Et on se retrouve la semaine prochaine avec toujours autant de plaisir. Ciao.